tous. Dans cette courte vidéo, nous allons revenir sur la théorie quantitative de la monnaie. Alors la théorie quantitative de la monnaie, qu'est-ce que c'est? Exprimé de manière basique, la théorie quantitative de la monnaie nous dit ceci. Toute variation de la quantité de monnaie engendre une variation du niveau général des prix de même sens. C'est-à-dire qu'une hausse de la quantité de monnaie entraîne une hausse des prix, une baisse de la quantité de monnaie entraîne une baisse des prix. Ce que l'on peut traduire mathématiquement par delta M égale delta P. Donc delta, c'est pas le variant du coronavirus, c'est la variation. Donc la variation de la quantité de monnaie M est égale à la variation des prix P. Cette théorie quantitative de la monnaie a été mise en évidence mathématiquement via l'équation de Irving Fisher, de l'économiste qui a trouvé l'équation, en 1911. Donc, que nous dit l'équation de Irving Fisher? Déjà, la voici. Alors, je vais définir les termes. Donc, M, que vous voyez là, correspond à la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. V constitue la vitesse de la circulation de la monnaie. On peut aussi parler du nombre de transactions. P égale le niveau général des prix. Et Y égale la production, c'est-à-dire le PIB si vous préférez. Donc nous avons MV égale PY. Or, on suppose que V, la vitesse de la circulation de la monnaie, est constant, donc il ne bouge pas. Et que Y, la production, le PIB si vous préférez, est exogène, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la quantité de monnaie en circulation. De ce fait, on obtient que la quantité de monnaie M influence les prix, puisque les deux autres variables sont neutralisées. Voilà ce que nous dit l'équation de Irving Fisher, présentée de manière simple, n'est-ce pas, sans rentrer dans les détails. Donc, cette théorie quantitative de la monnaie fait débat au sein des économistes. Il y a différentes mouvances. On va commencer par les critiques keynésiennes. Selon John Maynard Keynes, l'économie peut être impactée par une hausse de la quantité de monnaie qui générera de la croissance du PIB et de la production et une baisse du chômage. Pour Keynes, en cas de crise économique ou de sous-utilisation des facteurs de production, alors une hausse de la quantité de monnaie permet d'augmenter donc la production car les consommateurs consomment davantage, ce qui induit
une augmentation de la production. Cela s'explique par le fait que les agents économiques, en l'occurrence les consommateurs, ont une mauvaise perception de l'inflation. Ils sont victimes d'une illusion quantitative. Ils ne perçoivent pas l'effet de l'inflation lié à la hausse de la quantité de monnaie. Donc, ils consomment davantage plutôt que de regarder à leurs dépenses en anticipant la hausse des prix. Et du coup, cela a abouti à une augmentation de la demande, donc une augmentation de la production, donc une plus forte croissance. Alors maintenant, nous allons voir la position monétariste. Les défenseurs de la théorie quantitative de la monnaie. Pour eux, la monnaie n'est qu'un voile. L'économiste qui représente le mieux cette école de pensée est Milton Friedman, pour information. Il est leur chef de file. Donc, les monétaristes sont des adeptes de la théorie quantitative de la monnaie. Que nous disent-ils? Sur le court terme, une hausse de la quantité de monnaie peut stimuler la croissance, exactement comme nous disait John Maynard Keynes, mais sur le moyen terme, cela aura pour effet de générer davantage d'inflation. Étant donné qu'une hausse de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie entraîne une hausse des prix. Donc, cependant, on voit bien qu'en 2008, suite à la crise des subprimes et à la crise économique qui en a découlé, les gouvernements, les responsables monétaires ont choisi de laisser filer la quantité de monnaie en circulation dans l'économie en abaissant les taux d'intérêt, ce qui permettait donc d'augmenter les prêts accordés, donc in fine de générer de la création monétaire, donc d'augmenter la quantité de monnaie. Cela, les autorités monétaires, en l'occurrence la Fed et la BCE, l'ont fait sous forme de quantitative easing, en rachetant notamment des créances, des dettes des États, évidemment. D'ailleurs, essentiellement des États. Donc, via le quantitative easing, les autorités monétaires ont donc appliqué des préceptes keynésiens. Mais on a vu par la suite que cela n'avait pas eu de grands effets sur l'inflation, puisque l'inflation, malgré des taux bas, n'est pas repartie à la hausse, et ce pendant des années, quasiment une décennie. Donc on aurait pu se poser la question de la crédibilité de la théorie quantitative de la monnaie. Néanmoins, on voit ces derniers temps
l'inflation remontait fortement, ce qui peut nous faire penser que sur le long terme, effectivement, la théorie quantitative de la monnaie s'avère vraie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis au revoir et à la prochaine.